Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés. Mon panier est quasi plein, donc il est temps. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses, mais il y a de la quantité quand même, donc bon. On va faire un petit peu le bilan des produits que j'ai finis. Si je les aime, si je les aime pas, si je vais peut-être les racheter ou pas du tout. On fait un petit bilan, je vous donne mon avis tranquillement et on passe un bon moment ensemble, voilà, ça fait plaisir. Je vais commencer avec ce qui est bougie, j'en ai deux, j'en ai terminé deux différentes. La première c'est Yankee Candle, elle fait partie de mes préférées, je l'adore au niveau de l'odeur, c'est alvéole de miel. Alors qu'à la base je suis pas miel, oh mon dieu, mais cette odeur c'est une merveille, c'est vraiment très sucré. Le miel est là bien sûr, mais c'est un miel hyper sucré, lacté presque un peu je trouve. J'en suis fan, c'est une de mes odeurs préférées celle-ci, franchement, celle-là je la rachèterais quoi, je pense. Hein. Sweet honeycomb là, alvéole de miel, c'est une merveille, je suis tombée amoureuse de cette odeur pour l'hiver surtout, je trouve que c'est hyper réconfortant, ça sent bon. Après au format, la moyenne c'est le format minimum pour ma pièce comme ça, pour ma chambre d'un peu plus de 10 mètres carrés, c'est le minimum. J'aime pas trop les petites, c'est vraiment, ça embaume pas assez. Moyenne au niveau du format c'est le minimum et je préfère moi les grandes jarres ou alors clairement je préfère les trucs qui se fondent dans les appareils, soit un brûleur électrique soit un brûleur classique pour la diffusion dans une grande pièce c'est l'idéal. Mais bon déjà moyen grande jarre, franchement cette odeur là elle tabasse bien. Qu'est-ce qu'elle sent bon, elle va me manquer pour l'hiver, hein. Vraiment je vais la racheter je pense, je l'adore. Et j'ai fini une de mes parties light. Alors attendez, je vais essayer de vous la mettre dans le bon sens. Ginger Saffron, c'était une bonne surprise. Parce qu'à la base, j'aurais jamais parié sur une odeur comme ça qui pourrait me plaire. Et je l'ai beaucoup aimée, surtout quand il faisait beau. C'est une bougie, je crois, que j'ai eue en été. Si je dis pas de bêtises, hein, mais je crois. En tout cas, je l'ai brûlée quand il faisait plutôt bon à la maison et tout. Et ça a une odeur vraiment fraîche, agréable à la maison. Ah ouais, je l'ai bien aimé. Très bizarrement parce que gingembre, safran, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais ça avait un côté un peu citron frais. Avec une touche d'épices, mais hyper agréable, pas du tout épice entêtante qui me met mal à l'aise comme d'habitude. Alors, parce que j'aime pas trop les épices, moi. Non, vraiment, une petite merveille. Celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Par contre, subtile. C'est vraiment pas une bougie qui tabasse de ouf. Il y a des bougies Party Light qui embaument bien plus que celle-ci. Celle-ci, elle est plutôt discrète. Évidemment, on passe par les faux ongles Kissing Press. Alors, je les ai séparés en deux catégories. J'ai utilisé 4 boîtes un peu classiques dont j'ai l'habitude et 3 boîtes des nouveaux colors comme ça, qui sont un peu plus uniformes. En fait, il n'y a pas d'accent nails dedans et c'est vraiment des couleurs uniformes. Il y a des très jolies couleurs d'ailleurs, je trouve. Le sable comme ça, la rosée était magnifique, le rouge comme ça, sublime. Enfin bref, elles sont toutes vraiment très belles, ces nouvelles couleurs, je trouve. Celle-ci, bah, j'en ai déjà parlé 50 millions de fois, ça tient hyper bien sur moi, là, ceux-là, avec l'accent nails, tout ça, les différentes versions colorées et tout. Celle où il y a des petits strass dessus, les petits strass ont tendance à se barrer au bout de quelques jours, ça arrive quoi. Mais ça fait pas moche, ça abîme pas le dessin de l'ongle et tout ça, donc ça va, ça me gêne pas. Les autres sont super, et c'est vraiment très joli, les couleurs, machin, les variétés, pas de problème sur ces boîtes-là. Sur celle-ci, honnêtement, les différents tons sont magnifiques, donc j'en ai plein et je vais sûrement en racheter, mais j'ai un peu l'impression, et c'est peut-être moi qui suis pas nette dans ma tête et que peut-être que pas du tout en fait, ils tiennent moins bien. J'ai quand même dû, dans la semaine, remplacer à chaque fois un ongle par-ci, un ongle par-là, un ongle ou deux. Avec eux, pendant 10 jours, ça ne saute pas. Avec eux, ça saute un peu plus, j'ai l'impression. Ça tient quand même très bien et correctement et c'est pour ça que je vais quand même les racheter. Mais un peu moins bien quand même, non? Je sais pas. Dites-moi si vous les avez testés, si vous pensez que la tenue c'est la même que des autres boîtes ou si vous avez aussi vu une petite différence. Moi j'ai l'impression, en ayant porté 3 fois, qu'il y a une petite différence quand même. Alors, raison ou pas raison, je sais pas, mais c'est comme ça l'impression que j'en ai. La nouvelle tradition après les faux ongles, c'est de parler des masques que j'ai faits. Alors, j'explique pourquoi, puisque dans l'idée, à chaque fois je vous dis, j'en fais pas assez des masques, gna 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 gna, je râle après moi parce que j'en fais jamais assez des masques sur mon visage. Et une petite moche, une abonnée m'a dit, pourquoi quand tu fais tes ongles, tu te forces pas à mettre un masque? Comme ça déjà, à chaque fois que tu fais tes faux ongles, bim, t'as au moins un masque de mi. Idée révolutionnaire, hyper intelligente. Donc j'ai essayé de le faire, mais
Il n'y en a pas 7, il y avait 7 boîtes, vous avez vu, je triche pas. Là, il y en a 4. Mais à chaque fois, j'ai quand même fait un masque, puisque là, je suis en train de finir des masques pas comme ça, mais des masques en peau ou des choses comme ça. Et forcément, je ne les ai pas terminés, ces masques en peau. D'où l'explication qu'il n'y a que 4 masques tissus comme ça, visage. Mais sachez que j'ai fait d'autres masques à chaque fois. Je m'y tiens pour l'instant, on croise les doigts pourvu que ça dure. Mais à chaque fois que je mets des faux ongles, bim, je me fais un petit masque. On aimerait bien que ça dure parce que ça fait pas de mal à ma peau. Donc, je veux vous parler quand même de ces 4 masques comme ça que j'ai testés. Alors, dedans, on a plusieurs fois la même marque, si je ne dis pas de bêtises. Mediheal, ouais, j'en ai 2 Mediheal. C'est ça? Oui, c'est ça. Ces deux-là, ce sont des Mediheal, c'est mes masques préférés. C'est ceux que je préfère, on les trouve sur Amazon. Je trouve qu'ils sont hyper bien imbibés à chaque fois. Voilà, j'ai pas vu une différence entre tel et tel, franchement... Je trouve qu'ils se valent un peu tous chez Mediheal, mais ils sont vraiment très agréables sur la peau. Ça hydrate bien, je vois un effet encore le lendemain. C'est assez rare de voir un effet quand même encore le lendemain sur des masques comme ça, tissu unidose. Et avec Mediheal, moi je vois la différence. Donc ces masques-là, c'est ceux que je rachèterai quand moi j'aurai vraiment plus de stock. Je me dirigerai principalement vers eux. Et ensuite, j'en ai eu 2 autres différents 3W Clinique. C'est des très bons masques aussi qui sont pas très chers. Il me semble qu'on les trouve aussi sur Amazon. Ils sont très bien. Celui-là, c'est celui qui est au miel. Top. Mais rien à dire. C'est vraiment tous ceux que j'ai utilisés. J'en ai au lait, j'en ai au miel, j'en ai à plein d'autres trucs. 3W Clinique, là. Très bonne marque aussi de masques. Et j'ai aussi utilisé celui-là de chez The Body Shop, Vitamine C. Masque tissu éclat, oui, ça te donne un petit coup de frais, un petit coup de peps, mais c'est pas non plus extraordinaire et il me semble qu'ils sont pas mal chers, si je dis pas de bêtises. Donc je vais pas racheter spécifiquement Body Shop, même s'il est sympa, voilà. Ensuite, je pioche au hasard, ok? Donc j'ai terminé un beurre corporel The Body Shop. Pour le coup, c'est vraiment les beurres corporels que j'adore, vraiment. Leur gamme corps, en fait, à The Body Shop, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi leur gel douche. Mais voilà, moi, j'achète uniquement quand c'est... Vous le savez, soldé. Quand il y a des soldes, quand il y a des vrais promos, c'est là que je les achète. Celui-ci, amande miel, il est très sympa pour l'hiver parce qu'il a un côté, une odeur enveloppante que j'aime bien. Lacté, tout ça, j'aime bien pour l'hiver. Par contre, avec l'arrivée des beaux jours, j'ai eu plus de mal à le finir, ça me saoulait un peu, je voulais un truc plus frais. Ça, on n'est pas dans le frais, on est dans le réconfortant, tout doux, tout... vous voyez. Mais au niveau texture sur ma peau, c'est vraiment bien. Je trouve qu'ils nourrissent bien et ils sont pas hyper collants, hyper gras. Ils ont le côté très nourrissant, mais pas trop gras selon moi et selon mes critères. Hein, parce que ça, je sais, ça dépend vraiment des gens. Mais moi, j'arrive à m'habiller, à mettre mon pyjama derrière sans que ça colle au pyjama ou je sais pas quoi. Vraiment, j'adore les beurres comme ça. The Body Shop, mes préférés. J'ai fini un shampoing comme ça qu'on trouve chez DM à la frontière en fait allemande. En Allemagne, vous trouvez les magasins DM. C'est de la marque Balea, c'est un shampoing intensif à la vanille, sans silicone et tout. Je l'adore, moi, ce shampoing-là. C'est une abonnée qui m'en envoie de temps en temps. Encore merci, je te fais un gros bisou. Et je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Il sent la vanille un peu... comment dire, vanille un peu à la noisette un peu, je trouve, hein, une vanille un peu gourmande en tout cas. Et il me fait des plutôt jolis cheveux, il fonctionne très bien, on l'utilise moi et les enfants et j'ai pas de problème avec. Donc très contente de ce produit là. Un petit produit que j'ai utilisé sous ma douche, La Roche-Posay, Effaclar gel moussant purifiant. C'est pour le visage. Moi j'aime bien quand je prends ma douche matin et ou soir, ça dépend, laver mon visage en même temps et le faire sous la douche, ça me fait gagner du temps une fois que je sors de la douche. J'aime pas trop en fait me laver le visage en dehors de la douche maintenant. C'est une nouvelle habitude un peu que j'ai prise avec des produits de ce style-là un peu frais et tout ça. Pute m'avait offert un produit frais, je me rappelle plus du tout du nom, c'est dommage parce qu'il était vraiment génial ce produit là. C'était un gel à mettre sur le visage qui faisait très frais, j'adorais l'utiliser sous ma douche. C'est ça qui a fait que depuis mes gels comme ça lavant pour le visage, je les mets sous la douche. Mais celui-là, je l'ai pas du tout aimé. Je l'ai pas du tout aimé parce que il assèche, je trouve, la peau. Et ma peau a tendance à être tirée comme ça, alors que j'ai plutôt une peau grasse quand même si je trouve qu'elle évolue là avec le temps et qu'elle devient moins grasse qu'elle ne l'était. Mais vraiment ça agresse de ouf. Ça sent pas bon en plus. Non, c'est vraiment pas ouf comme odeur, ça sent pas bon, ça tire. J'aime pas l'effet que ça fait sur mon visage, quoi. Vraiment, je vais essayer de retrouver soit le produit que Pute m'avait offert parce que je l'avais vraiment adoré, soit un autre, mais ça sera pas à lui. J'ai pas aimé ce truc-là. Donc si vous connaissez un bon
gel comme ça, nettoyant pour le visage, un peu genre à pompe, ça c'est l'idéal pour que quand tu es sous la douche c'est plus pratique, qui fasse un peu frais comme ça, quand tu utilises le matin t'es content, ça te réveille un peu la tronche. Je suis preneuse, si possible bonne compo, mais bon, je suis pas réfractaire absolue à une compo moyenne on va dire, voilà. J'ai fini un masque pour les cheveux. Ah mais je l'ai bien fini, hein, on le voit. C'est un produit que j'avais eu quand j'avais été sélectionnée, vous savez, Sephora Gold, là, pour participer aux avant-premières Sephora et tout ça. Ils nous avaient offert un maxi sac avec plein de produits, il y avait ça dedans. C'est de la marque Bleach London, réincarnation masque, pour les cheveux colorés. J'ai pas les cheveux colorés, j'ai les cheveux méchés, et j'ai toujours eu des petites mèches comme ça, mais après je les laisse vivre, quoi. Au bout d'un moment, je les refais pas tout le temps non-stop et tout. Et ça m'a fait du bien à mes cheveux, même s'ils sont pas colorés dans la profondeur. Ça m'a fait du bien aux cheveux. À chaque fois, j'ai trouvé qu'ils étaient plus doux, plus brillants aussi, beaucoup plus brillants. Et j'ai bien aimé ça. Et ça ravivait un peu le côté blondasse. Un petit peu. J'ai bien aimé. Franchement, c'est un masque cheveux que j'ai vraiment kiffé. Mais il me semble qu'il est vraiment pas donné. Donc, je sais pas si je le rachèterais. Hein, je crois pas. Parce que si c'est très cher, je testerai d'autres choses. Avec les enfants, on a utilisé ça qu'on avait reçu en cadeau. C'est de la gamme Disney Animals Shower Gel. Il me semble que ça se trouve chez Action. Bah, c'est pas désagréable, mais c'est pas le meilleur gel douche du monde. Ce qui est rigolo, c'est d'avoir le design Disney comme ça dans la douche. Et ça fait plaisir à toute la famille d'avoir ça dans la douche. Mais honnêtement, le produit en lui-même, il est pas désagréable, mais il sent pas archi bon. Non, voilà. Il sent le gel douche sympa. Franchement, c'est sympathique. Est-ce que je vais racheter? Je pense pas. Mais quand même, pour avoir le design dans la douche, c'est trop mignon. Voilà. En produit cheveux, j'ai fini ça. Ça, c'est l'après-shampoing. Et ça, c'est le soin sans rinçage. On va parler de l'un puis de l'autre. Alors, l'après-shampoing Pink Paradise, démêle instantanément, jojoba, amande douce, pamplemousse rose, des secrets de Loli. Je l'ai détesté. Je l'ai détesté parce que je trouve qu'il démêle pas les cheveux. Au contraire, mes cheveux avaient tendance à se refoutre ensemble, à former une espèce d'amas de cheveux et à presque coller entre eux. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi ça me fait ça sur mes cheveux. Je l'ai trouvé hyper liquide le produit, ça se met pas bien dans les cheveux. Ce que j'aime avec un démêlant, c'est le côté un peu soin, un petit peu épais, qui fait que tes cheveux, tu les coiffes et ils restent à leur place. Ils se mettent bien, quoi. Et avec ça, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai vraiment pas aimé. Le shampoing et l'après-shampoing des secrets de Loli, j'aime pas. J'aime pas, j'ai vraiment pas aimé ces deux produits-là. Je sais pas si je retesterai un jour parce que je me dis peut-être que c'était juste là, je tombais sur un mauvais lot ou c'est juste mes cheveux là, ils ont pas kiffé, mais peut-être qu'un jour ils kifferont. Mais je suis pas sûre, hein. Franchement je suis pas sûre. Par contre, les produits juste pour les boucles, à savoir ce soin-là, Leave in Conditioner sans rinçage, le Curl Nectar et le produit gelé capillaire, ils sont très bons. J'ai pas de problème avec eux, mais c'est pas mes produits préférés. Ils sentent bon. Franchement, ils ont une odeur hyper sympa. D'ailleurs, là, ils mettent pas les fruits qu'il y a dedans, mais c'est hyper fruité. Ça sent très très bon. C'est des bons produits, bonnes compos et tout. Il fait des très jolies boucles. Pas de problème avec ça. Pour créer la boucle et tout avec ce produit-là, c'est très bien. Mais c'est pas mes préférés. J'en ai testé d'autres que je préfère. Donc, est-ce que je vais racheter les produits, les secrets de Loli à un moment donné? Je ne sais pas. Je sais pas, peut-être. Peut-être parce que j'aime bien alterner pour mon cheveu qui s'habitue pas trop, etc. Que je change de produit régulièrement. Donc peut-être. Mais c'est pas celui qui me fait les plus jolis cheveux. Vraiment pas. On continue avec les cheveux, avec Kerastase, pouloulou. Kerastase ultra cher. On va pas se mytho déjà. Première constatation, Kerastase ultra cher. Kerastase, pas très bonne compo. Ils ont des gammes bonnes compos, mais celle-ci n'en fait pas partie. Celle-ci, c'est la gamme Curl Manifesto. C'est pour les cheveux frisés. On est à plus de 30 € le produit. Déjà. Donc là, j'ai le shampoing et l'après-shampoing, si je dis pas de bêtises. Fondant hydratation essentielle. Fondant léger restaurateur d'hydratation. Oui, cheveux bouclés et très bouclés. Voilà, c'est vraiment une gamme pour les cheveux bouclés. Ça me fait des beaux cheveux. Je vais pas mentir, ça me fait des beaux cheveux. Je me lave les cheveux avec ça. Ils sont vraiment directs. Presque j'ai pas besoin de démêlant tellement ils sont démêlés. Mais tout ça c'est parce qu'il y a de la merde dedans, je le sais, hein, je sais. Mais mes cheveux ils sont beaux. C'est tout ce que je demande, que mes cheveux ils soient beaux en priorité. Avec ça, mes cheveux ils sont très très beaux. Vraiment. Ça aide à faire ressortir les boucles. J'ai eu l'impression en tout cas de ça, moi. J'ai eu cette sensation, donc j'ai bien aimé cette sensation-là. De voir direct quand je me lave les cheveux que mes boucles elles font
cheveux elles se remettent un peu en place, c'est très sympa. Et le démêlant, je l'ai kiffé. C'est vraiment un baume démêlant, c'est bien épais comme j'aime bien. T'as la sensation du côté soin pendant que tu démêles tes cheveux. J'aime bien, voilà, ça j'ai kiffé, mais c'est hors de prix quoi. Donc j'ai d'autres choses à tester, j'en ai plein. Des après-shampoings à tester, j'en ai plein ma salle de bain. Des shampoings un peu moins, mais j'en ai aussi. Donc je vais déjà tester tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, mais je garde en mémoire que cette gamme-là fonctionne très bien sur mes cheveux bouclés. Donc peut-être que je rachèterai prochainement, peut-être quand j'aurai un peu évacué du stock. Cette crème là de chez The Body Shop, vitamine E, crème de nuit nourrissante, ça m'a pas du tout réussi. Ma peau est très exigeante en termes de soins, d'ailleurs je m'en occupe moins en ce moment parce que à chaque fois que j'ai voulu tester quelque chose, ça a été une catastrophe. Donc je reste sur mes 2-3 produits, 2 même en ce moment plutôt, que je mets sur ma peau, même pas tous les jours parce que des fois ça me fout la rage de me dire tant tu vas le mettre, ça se trouve tu vas rougir, tu vas choper plein de boutons. Enfin voilà, j'ai un peu cette angoisse là ces derniers temps en espérant que ça passe et que ma peau arrête de me faire chier. On n'est pas sûr mais on espère. Tout ça pour dire que celui-là, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. C'était très épais, je trouve, au niveau de la texture, c'était assez épais. Et vraiment, ma peau a réagi direct, elle n'a pas du tout apprécié ça. Ça m'a fait des plaques, des démangeaisons. J'ai pas aimé. Voilà, donc tout type de peau, pas vraiment, pas pour les peaux sensibles en tout cas, je trouve, quoi. Ça ne marche pas. Un petit baume à lèvres de la marque L'Occitane. C'est un baume à lèvres teinté à la base, baume protecteur. Il donne un aspect un peu, c'est ce que j'ai pas aimé hein, d'ailleurs, un aspect un peu rougeâtre. J'aime pas trop. Les baumes à lèvres, moi, il faut que ce soit transparent. Pas de couleur parce qu'en général ça va pas. Si je me suis pas maquillée, t'as l'impression d'avoir un rouge à lèvres bizarre mais t'as même pas fait tes cils. Enfin je sais pas, j'aime pas trop ça. L'odeur c'était pas désagréable, c'était même plutôt agréable, mais la texture sur la bouche, je préfère les baumes plus classiques que ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ça faisait pas une bonne sensation sur les lèvres. Moi j'aime bien quand ça glisse. Là j'ai un baume à lèvres, il glisse, il est sympa quoi. J'aime bien. Celui-là, il faisait un truc un peu épais et puis coloré comme j'aime pas. Donc ça, je vais pas racheter, j'ai pas aimé. Un petit déodorant de la marque Schmitz, le rose et vanilla signature. Bah oui, parce que c'est celui qui, je pense, les a fait exploser en termes de vente et tout. Natural 24 heures protector. Et bah, je l'ai bien aimé. Pourtant, vous savez, je pense que moi et l'odeur de rose, c'est pas une histoire d'amour du tout. Eh bien, je l'ai apprécié. Franchement, ça l'a fait. Pourtant, ça sent la rose quand même là. Hein. Mais sous les bras, je sais pas, ça m'a pas gêné en fait. Bizarre. Je trouve qu'il est plutôt efficace. Les problèmes des Schmitz, c'est qu'ils ont tendance à tacher les t-shirts noirs. C'est le problème principal avec eux que moi je rencontre. C'est ça. C'est le fait qu'ils tachent mes t-shirts, mes débardeurs noirs. Ça fait des traces en dessous. C'est vraiment pas joli. En dehors de ça, ils marchent hyper bien les Schmitz. C'est mes préférés, je crois, en termes d'efficacité. Ouais. Mais le fait qu'ils tachent, c'est presque rédhibitoire maintenant parce que j'ai trouvé d'autres alternatives qui marchent quasiment aussi bien que les Schmitz, mais qui ne me tachent pas mes t-shirts. Donc ça, je pense pas racheter. C'est dommage hein, parce qu'ils sont vraiment hyper fiables. Ou alors, je rachète mais quand je porte pas du noir. Bah ouais, faut un peu gruger quoi. Petit produit encore, Kerastase. Kerastase Cica Flash, fondant fortifiant profond, cheveux décolorés ou méchés. Bah pareil en fait que l'autre produit masque un peu capillaire que j'ai utilisé pour les colorations, tout ça. Le produit est tout violet là, donc ça, comment dire, je trouve que ça aide pour les cheveux blonds qui soient moins jaunes, qui soient plus blond doré à la rigueur, mais pas jaune pisse. Est-ce que je suis claire? Ça la rend plus jolie. Ça rendait mes mèches plus jolies, ce petit produit-là, je trouve. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Maintenant, je pense pas le racheter spécifiquement. Par contre, un produit teinté violet pour mes mèches, oui, il y a des grandes chances parce que je trouve que ça fait un petit effet sympa. Oh, regardez! Il en restait un caché. On adore. Ça veut dire que j'en ai fait 5 en plus des masques non tissus. Ah, j'ai assuré en termes de masques cette fois-ci. C'est un Sephora. Vitamine C, masque à la papaye. Très sympa. Les petits masques Sephora, ils sont pas trop chers pour des masques comme ça unidose. Et ils sont hyper efficaces. À chaque fois, ça donne un bon coup de frais et tout ça. Ça fait du bien à la peau. Celui-là, c'est pour l'éclat. Oui, très bien. Très bien. Un produit Yves Rocher qu'on ne trouve plus depuis des lustres. Je crois qu'il m'en reste encore un en stock, mais c'est le dernier. Ou alors c'est un lait corps d'ailleurs, c'est peut-être même pas le gel douche. Là c'est le gel douche poire caramel, j'arrive pas à le dire, de chez Yves Rocher, c'était une merveille. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas ressorti chaque année. C'était un peu une édition limitée qu'ils avaient fait une année et mon dieu que c'était bon.
Oh là là, cette odeur, c'est une odeur merveilleuse. Non mais je vous jure, ça, moi, je me lave avec ça, ça me donne envie de me manger, quoi. J'ai besoin de personne. Je me mange toute seule. Non mais vraiment, c'est une merveille. L'odeur de ce truc, c'est sucré comme j'aime. Voilà. La texture, hyper sympa, ça mousse ce qu'il faut. Il a tout pour lui, ce gel douche. Mais vraiment, il est doux, lacté. Oh là là, il est génial. S'il vous plaît, Yves Rocher, il faut le ressortir. D'accord? Pour Noël, là. Pour Noël, au Papa Noël, vous lui demandez ça. Ok, comme ça, moi, je rachète et je fais du stock, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je l'aime trop. C'est vraiment un de mes gels douche préférés de tous les temps. Vraiment. J'ai terminé un de mes petits parfums No Rules. Parce que oui, j'en ai plusieurs. J'ai des petites abonnées qui l'avaient acheté, qui l'ont pas aimé, qui me l'ont envoyé et tout et tout. Du coup, j'ai du stock. Et je suis trop contente d'avoir du stock. La preuve, hein, je l'ai décalqué. Le No Rules, pour moi, c'est un de mes basiques. C'est le parfum qu'avait créé Oria avec Adopt. Déjà, les parfums Adopt, c'est un de mes basiques parce que ils sont vraiment pas chers et ils tiennent super bien toute la journée. Et il y a plein d'odeurs différentes, des odeurs florales, des odeurs très gourmandes comme j'aime, des odeurs fraîches, un peu comme ça. Celle-ci, je trouve que c'est une odeur féminine. Oh, je sais même pas la décrire, mais féminine, un peu assumée et en même temps peut-être un peu fraîche, classe. Je l'adore, c'est un de mes parfums préférés, le No Rules comme ça de chez Adopt. Et donc j'en ai terminé un, mais il m'en reste. Tout va bien. Tout va bien. Ça, je jette parce que c'est un peu trop vieux. Je l'ai utilisé quelques fois, mais j'ai pas trouvé ça... Je trouvais ça agréable, mais ça sentait pas super bon. C'est une crème apaisante après soleil à l'aloe vera, etc. Donc elle a le côté très frais de l'aloe vera, très gel comme ça. Mais le désavantage, c'est que ça a un aspect un peu collant sur le corps et tout, et ça j'avais moins aimé. Et au niveau de l'odeur, c'était pas dingue. Moi j'aime bien les odeurs... tropical, fruité, gourmand, on n'y est pas du tout, ça a une odeur d'aloe vera quoi, donc ça sent pas super bon. Voilà, donc j'ai pas spécialement kiffé cette crème là, même si c'est vrai qu'après avoir été à la mer de 3 heures, tu mets ça, ça te fait du bien à ta peau qui a pris un peu le soleil, même si t'étais protégée et tout, t'as la peau qui tire parfois. Et ça c'est agréable d'avoir le côté aloe vera qui enlève le tiraillement tout de suite, ça apaise. Ça, super produit, super marque, je trouve, Terre de Mars. C'est le shampoing nourrissant, je l'ai adoré. Je l'ai adoré, il me semble que c'est pas la première fois que je l'ai, je crois que c'est la deuxième, et je l'ai vraiment aimé. C'est un shampoing que je pourrais racheter, c'est un shampoing qui est plutôt bonne compo si mes souvenirs sont bons, la marque est très correcte, mais c'est un shampoing qui est très cher, encore une fois, j'ai des goûts de luxe. Il est vraiment chouette ce shampoing, il fait des très beaux cheveux, vraiment. Alors que justement bonne compo et tout, et il me fait mes cheveux vraiment bien, un peu comme Kérastase, vous voyez, mais bon, on est à peu près dans les mêmes tarifs. Donc à choisir, peut-être que je me orienterai plus vers Terre de Mars, peut-être. J'aimerais bien tester d'autres produits encore de la marque. J'avais testé autre chose, je ne me rappelle plus ce que c'était. Je me rappelle plus. En tout cas, peut-être prendre une gamme genre après shampoing et shampoing déjà. J'ai vraiment aimé. C'était vraiment un très chouette produit. Dernier produit maquillage, il me reste encore 2-3 produits je crois mais qu'il n'y a plus de maquillage, c'est le liner de Fenty Beauty. Je l'adore, c'est mon liner préféré. Voilà, c'est dit. Il bave jamais avec moi, mais vraiment il ne bave pas. Je peux me rapprocher au max du coin interne qu'il ne bave pas, il est hyper noir. Il est canon pour faire la virgule et tout, enfin, vraiment c'est une mine comme ça. Il est trop bien. Il me fait penser sur la mine et tout ça au Kat Von D. Sauf que moi le Kat Von D il bave, mais il bave, il file partout, dès que je me rapproche de zone humide, il file à mort, lui il ne file jamais, donc celui-là je vais le racheter, c'est évident, et assez vite. J'ai un peu mal géré mon code gold moins 25% parce que j'aurais dû le racheter, j'ai pas pensé qu'il tirait vers la fin, puisque bah, forcément au bout de quelques mois il sèche, hein, c'est normal. Mais trop bien, c'est un trop beau liner, c'est mon préféré. Clairement, c'est mon préféré. Et on va terminer avec 2 produits. The Body Shop. Putain, j'ai des cheveux partout sur tous les produits. Désolée, c'est un peu cracra. J'ai fini le gel douche à la mangue. C'est pas mon odeur préférée, l'odeur de mangue de Body Shop. Oui, c'est pas ma préférée, mais c'est vraiment agréable quand même, et j'ai bien aimé. Et puis voilà, c'est des petits formats qui s'emmènent partout, c'est sympa. Non, vraiment, c'est une odeur fruitée, sympa, mais c'est pas celle que je préfère. Et le dernier produit, c'est le conditionneur, donc l'après-shampoing à la banane de chez The Body Shop. Alors pour le coup, lui, il est très épais. Il sent hyper bon la banane, en tout cas moi, j'adore cette odeur-là. Ah ouais, vraiment j'adore cette odeur là. J'ai un problème avec l'odeur de banane, je kiffe trop. Après en termes d'efficacité, il est peut-être un peu trop nourrissant pour mes cheveux.
peut-être, mais je suis pas certaine. Et en fait, je l'alternais avec d'autres après-shampoings et c'est comme ça que ça fonctionnait. Genre, je l'utilise une fois sur deux. Sur un shampoing, je vais utiliser un autre après-shampoing et puis après, je vais utiliser lui et mes cheveux, ils vont kiffer, vous voyez. Mais si je mets que lui, ça va pas. Mes cheveux, ils vont commencer à s'alourdir un peu et tout ça, ça va un peu plomber mes boucles. Alors qu'une fois de temps en temps, par contre, c'est vraiment génial. Et comme je vous dis, l'odeur et tout, les sensations sous la douche, c'est vraiment... Moi, j'adore. Donc celui-là, je vais potentiellement le racheter quand il y aura des soldes ou des choses comme ça, mais pas à utiliser tout le temps en continu. Et voilà mes petits moches, on a terminé cette vidéo. J'ai donné tous mes avis sur tous mes produits terminés. On me félicite pour les masques. J'ai fait des progrès. Et puis bah, j'espère que ça vous donnera des pistes, vous, ça vous oriente selon ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ça peut peut-être vous orienter dans certains achats. Dites-moi vous ce que vous avez terminé dernièrement, c'est des trucs que vous avez aimé, pas aimé, vous avez eu des belles surprises, des mauvaises surprises. Dites-moi ça en commentaire, puis n'hésitez pas à me recommander certains produits en fonction de ce que je vous ai dit. Voilà, ce sera avec plaisir que je vais vous lire mes petits moches. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, des bisous.